Bonjour tout le monde. Ce cours est destiné aux élèves de deuxième année collège, intitulé Les lentilles minces, partie 2. Avant de commencer la partie 2, on fait un petit rappel. Dans la première partie, on a dit qu'on trouve deux classes des lentilles minces. Les lentilles convergentes qui permettent de converger les rayons vers un point. Les lentilles divergentes qui permettent de diverger les rayons. Et on a cité les caractéristiques des lentilles minces convergentes dont on trouve le foyer principal image noté F', le foyer principal objet noté F, la distance focale notée petite f, telle que petite f égale OF' égale à OF, c'est-à-dire la distance entre le centre optique et le foyer image ou le foyer objet. Et enfin, la divergence des lentilles notée C, telle que C c'est l'inverse de la distance focale. On continue notre cours par la détermination de l'image d'un objet par une lentille convergente. Pour obtenir une image plus nette d'un objet AP, il faut que les rayons soient un peu inclinés sur l'axe optique et les rayons soient proches de l'axe optique. Ces deux conditions sont nommées les conditions de Gauss. Avant de réaliser la construction géométrique de l'image, voyons quelques rayons particuliers. Tout rayon passant par le centre optique d'une lentille n'est pas dévié. Tout rayon parallèle à l'axe optique converge au foyer image. Tout rayon passant par le foyer objet des lentilles convergentes émerge parallèlement à l'axe optique. On commence maintenant la construction géométrique de l'image. Soit un objet AB perpendiculaire à l'axe optique placé à une distance OA deux fois supérieure que la distance focale. On trace un rayon parallèle qui se converge en passant par le foyer image F' et un autre rayon passant par le centre optique O qui reste droite. L'intersection de ces deux rayons, c'est B', l'image de P. Et pour obtenir l'image de A, on fait la projection orthogonale sur l'axe optique. On dit que l'image est réelle, renversée et plus petite que l'objet. Le deuxième cas, on place l'objet AB à une distance égale le double de la distance focale. Et on trace un rayon parallèle, bien sûr, et se converge en passant par F', comme l'on a déjà dit. Et on trace un deuxième rayon qui passe par O et qui continue. L'intersection de ces deux rayons, c'est le point B', l'image de P. Et pour avoir l'image de A, on fait la projection orthogonale sur l'axe optique. Dans ce cas-là, l'image est réelle et renversée et de même taille que l'objet AP. Dans le troisième cas, on place l'objet à une distance comprise entre la distance focale
est le double de la distance focale. Et on suit les mêmes étapes précédentes. Donc, l'intersection de ces deux rayons, c'est le point B', et on fait la projection sur l'axe optique pour trouver A'. Dans ce cas-là, l'image est réelle renversée est plus grande que l'objet. Dans le quatrième cas, on place maintenant l'objet au foyer objet, c'est-à-dire OA égale à F, la distance focale, et on trace le rayon parallèle qui se converge en passant par F', et on trace le deuxième rayon. On observe que les deux rayons ou les deux droites, elles sont parallèles. Dans ce cas, on dit que l'image se forme à l'infini. Le cinquième cas, on place l'objet à une distance inférieure à la distance focale et on trace les deux rayons. Les rayons émergents, les deux rayons émergents, ils sont divergents. Donc prolongeons en pointu ces rayons jusqu'à leur intersection. Le point d'intersection, c'est le point B', l'image du point P, désolé. Et pour avoir l'image du point A, on fait la projection orthogonale sur l'axe optique. On trouve A'. Dans ce cas-là, on dit que l'image A'P' est virtuelle et droite et plus grande que l'objet. Donc retenons, lorsque la distance OA est supérieure à la distance focale, l'image est réelle et renversée. Et lorsque la distance OA est inférieure à la distance focale, l'image est droite et virtuelle. Donc voilà pour